De retour à la Paris Infra Week, je suis en compagnie de Bérénice Arbona. Bonjour Bérénice. Bonjour. Vous êtes Head of Infrastructure Debt à la Banque Postale AM. Est-ce que vous pouvez nous détailler la stratégie de l'entreprise en termes d'infrastructure? Oui. La Banque Postale Asset Management a créé il y a de ça plus de 10 ans une plateforme d'investissement en dette infrastructure. Donc nous levons de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels et nous l'investissons principalement en dette senior sécurisée en euros dans des projets d'infrastructure un petit peu partout en Europe. D'accord. On a la particularité de travailler pour une société de gestion qui s'intéresse beaucoup à l'ESG. Ouais. Et donc, nous avons mis en place très tôt des processus d'analyse de KPI extra-financiers dans nos processus d'investissement. Nous avons commencé effectivement à monitorer ces KPI dans nos fonds. Et aujourd'hui, nous arrivons effectivement à mettre en place des stratégies article 9 à impact pour investir plus et mieux en dette infrastructure en Europe. Très bien. Alors justement, vous avez lancé en 2021 le premier fonds à impact de dette d'infrastructure. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier bilan 2 ans plus tard? Alors, le premier bilan, et c'est quelque chose pour lequel nous sommes effectivement très contents au sein de l'équipe. Quand on a lancé ce fonds a une intentionnalité de décarbonation. Oui. Beaucoup de market players nous ont dit ça va être encore un énième fonds d'énergie renouvelable. C'est bien, mais bon, financer des éoliennes et des panneaux solaires, c'est un petit peu boring, et puis il y en a beaucoup qui le font. Donc on ne voit pas trop ce qu'il y a de nouveau effectivement dans le fonds. Là où on est très content, c'est que depuis qu'on a lancé le fonds, nous avons déjà fait 4 investissements pour à peu près 150 millions d'euros. Et sur ces 4 investissements, il n'y en a qu'un seul qui est sur un projet d'énergie renouvelable. Et donc, c'est vraiment en ligne avec la thèse d'investissement du fonds. On arrive à trouver des projets qui sont en lien avec la transition énergétique et qui ne sont pas uniquement que des projets d'énergie renouvelable. On a financé un projet d'efficacité énergétique. On parle d'effacement de réseau. C'est un secteur effectivement vraiment nouveau, mais qui est fondamental en termes de sobriété. On a financé des bornes de recharge de véhicules électriques qui vont être fondamentales pour l'électrification des usages dont on a besoin pour promouvoir une mobilité verte. Et on a également financé un projet dans le secteur de l'économie circulaire, la construction d'une centrale de cogénération biomasse dans l'est de la France qui utilise en fait des déchets de bois pour produire à la fois de l'électricité et de la vapeur pour des industries avoisinantes. Donc oui, le message que nous tenons à faire passer, c'est nous pouvons trouver de la diversité à la fois sectorielle et géographique dans la transition énergétique. Et l'autre élément, c'est beaucoup de gens nous avaient dit mais article 9, c'est impossible, personne ne va y arriver. Alors certes, c'est très exigeant, ça demande effectivement beaucoup de sélectivité. Des heures carrées passées sur des analyses de taxonomie européenne, d'alignement à la taxonomie. Donc c'est vrai que sur ce fonds, c'est une stratégie quand même assez noir ou blanc. Comme c'est article 9, on ne peut se permettre que de sélectionner vraiment des pure players dans le secteur de la décarbonation. Mais c'est aussi passionnant parce que ça nous permet de nous intéresser aussi aux conséquences adverses de certains actifs. Et de vérifier qu'effectivement ces actifs sur une base 360 sont vraiment complètement vertueux. Et donc c'est ce que nous faisons sur ce fonds. Donc oui, c'est possible de faire de l'impact, c'est possible de faire de l'article 9 et c'est possible de le faire avec une très bonne diversification géographique et sectorielle. Merci beaucoup Bérénice. Merci. Restez avec nous sur la Paris Infra Week 2023.